est servi. Est servi. Est servi. Maintenant! Mais depuis 4 ans, les procédures sont vraiment enclenchées de façon sérieuse avec le projet pilote, les études et le rapport final. Depuis 4 ans, et c'est toujours pas terminé. Là, c'est assez, là. On veut qu'il soit implanté, et s'il vous plaît, regardez, il y a les personnes entendantes, souvent, récemment, là, il y a des personnes, la société se plaignait auprès du CRTC qu'il y avait trop de publicité dans les émissions à la télévision. Et en quelques mois, ce dossier a été réglé. Quelques mois. Et nous, ça fait 8 ans qu'on attend. Donc, la présence de vous tous ici, c'est assez manifeste comme quoi que le SRV, on a besoin et on est tanné d'attendre. On est supposé d'avoir une réponse d'ici le 31 décembre, à savoir si le service va être implanté. C'est tout ce qu'on veut comme réponse. Le service ne doit pas être, on ne doit pas être à la remorque des autres provinces, mais emboîter le pas comme les autres provinces. Donc, à la dernière minute, en janvier dernier, on a fait de la sollicitation pour que tout le monde soit ici. Qui était ici présent? Levez les mains, s'il vous plaît. Hein, vous en souvenez? Les interprètes se souviennent très bien qu'il y avait les pieds gelés, il faisait ultra froid. Puis là, on a un point. Nous, on a fait une revendication en 5 points au niveau du CRTC. Permettez-moi de vous les énumérer. En premier lieu, le 31 décembre 2012, il va y avoir une décision rendue concernant le service Relais-Bell, à savoir si le service va être implanté de façon permanente ou pas. Donc, on aimerait avoir une réponse avant le 31 décembre, s'il vous plaît. Le service Relais-Bell et service Relais-Bell et service Relais vidéo, on veut qu'ils soient implantés dans les 2 langues, LSQ et ASL, langue des signes québécoise et American Sign Language. Il faut que le CRTC soit sensibilisé à la dualité linguistique au Canada. En 3e lieu, ah oui, le service relais vidéo, on le veut, mais n'oubliez pas que y a le service IP, le service Relais-Bell, on ne veut pas qu'il soit mis sur la glace. Nous, on veut que tous les modes de communication soient élargis et qui correspondent à vos besoins et vos désirs. Vous savez, aux États-Unis, ils ont le D-Link, ils ont toutes sortes de technologies, puis ces technologies-là, il y en a des différentes. Au Canada, on a moins de technologies disponibles. Donc, nous, on veut que le CRTC soit sensibilisé à ça, puis qu'on puisse avoir accès aux technologies qui nous correspondent selon nos goûts et nos désirs. On veut avoir le libre choix quant aux technologies. On ne veut pas qu'il soit imposé une sorte de technologie uniquement. Également, 3e point, le 31 décembre, il va y avoir une réponse, une décision finale. Donc, on veut faire partie du comité consultatif, à savoir comment que les démarches vont se mettre en branle. Donc, voilà les 5 points qu'on demande, nos 5 revendications auprès du CRTC. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, merci. J'ai terminé. Je laisse la parole. Je vais expliquer un peu les couleurs, pourquoi on porte du rouge, du noir, quelles sont les raisons. Les communautés au Canada, comme aujourd'hui, on n'est pas tout seul à Montréal. Aussi, à travers le Canada également, on le fait. Donc, les couleurs qu'on porte, on a décidé de porter le noir et le rouge. Pourquoi? Vous savez, la Journée mondiale internationale des sourds, c'est une couleur noire qui est portée. Donc, c'est en lien, d'où la couleur noire. Et le rouge, c'est pour représenter le Canada, qu'on est unifié. Donc, si on est tout seul, on n'a pas beaucoup de représentation. Donc, on continue à se mobiliser, c'est très important. J'aimerais rajouter un point sur les 3, en fait. C'est qu'il y avait le congrès en 2006. Vous vous rappelez? C'était unir, réfléchir et agir. Voilà, c'est dans la poursuite de l'idée. Les services relais vidéo, on poursuit à travailler, de s'exprimer. Je vais vous donner un exemple. Comme en Angleterre, je suis très surpris. En Angleterre, là, les enfants sourds sont combien? Il y a 937 000 personnes sourdes sont supportées, ils ont fait leurs revendications, sont déjà avancées. Défrayer, comme Suzanne a dit, c'est que nous aussi, on a défrayé le matériel. Pourquoi? C'est que c'est très important au niveau de politique pour se battre, pour avoir une réussite. Souvent, c'est ça, les gens ils participent dans les activités de loisirs, mais aussi au niveau de politique, c'est important d'ouvrir les portes. La représentation politique est très importante. Ça, c'est un vieux téléphone pour personnes entendantes. Nous, les personnes sourdes, on mettait ça sur notre ATS. Là, cette technologie n'existe plus. Poubelle.
Maintenant, on est rendu avec des cellulaires. On peut, partout au niveau international, maintenant, c'est le cellulaire. Ça, c'est l'appareil ATS, le TTY. On a accès à l'information via le français écrit. Puis là, on dit, la CRTC, vous savez, cette technologie-là est désuète. Poubelle! Ah, ça, c'est le fun, ça. On peut communiquer, les texter, les messages à SMS, mais c'est quand même limité. Comment que je fais communiquer avec une personne entendante, ou si je veux utiliser avec ça le SRV, on pourrait utiliser le SRV via la webcam qu'il y a dans notre téléphone. La technologie est prête, est disponible. Alors pourquoi pas? La vidéo, c'est déjà créé, il y a déjà plusieurs compagnies, plusieurs moyens de communication. Mais là, nous, au Canada, on ne l'a pas et on voudrait l'avoir. Donc ce couple-là, ils ont pris la technologie aux États-Unis, ils l'ont utilisée. Ils l'ont amenée ici. Est-ce que vous le saviez? C'est qu'en partie ici au Canada, il y avait des personnes qui ont déjà utilisé cette technologie-là pour faire des téléphones aux États-Unis et en recevoir. Les personnes qui ont utilisé, c'était surtout en ASL. LSQ, ça... Pas populaire, c'était vraiment en ASL. Mais depuis 2 ans, les stratégies, souvent avec les entendants, avec le téléphone, eux, il y a une fluidité au téléphone, puis ils peuvent aller chercher, ils peuvent nous acheter des contrats, ils peuvent aller... les entendants, souvent, c'est plus facile pour eux, mais nous, les personnes sourdes, c'est plus difficile. La fluidité avec l'ATS, le TTY, n'est pas présente. Et depuis pratiquement 5 ans que je travaille avec ça, et là, je dois engager des interprètes, je dois défrayer des interprètes, je dois payer. Dans l'ouest du Canada, pendant 1 an et demi. Ensuite de ça, les affaires allaient super bien, les revenus, ces choses-là. Puis là, c'était un projet pilote qui devait durer 1 an et demi. Puis là, on voit que les revenus des dites compagnies des personnes sourdes dans l'ouest du Canadien se sont grandement estompés suite à la cessation du projet pilote en question. Mais vous savez, lorsque vous avez des appels d'urgence, vous appelez à des fois avant de réussir à passer notre message via le service relais Bell. Alors, la communication serait beaucoup plus fluide et les émotions pourraient beaucoup mieux passer via le service relais vidéo parce que notre langue, c'est une langue visuelle. Puis ça peut se faire en 5 minutes au lieu de 3 heures. Alors, vous savez, les technologies sont désuètes et il y a des nouvelles technologies qui sont disponibles pour nous. Vous savez, les personnes entendantes utilisent le téléphone, mais peuvent faire passer leurs émotions via la voix. Hein? On n'est pas obligé de savoir. Mais pour les personnes sourdes, nous, on n'aura pas une langue visuelle. Moi, j'essaie d'appeler plusieurs personnes dans ma famille, il n'y a personne qui m'appelle. Pourquoi? Parce que le monde me dit, les entendants, service relais Bell, on n'aime pas ça, c'est long. Alors, vous savez, il y a un éloignement au niveau de nos familles qui sont des personnes entendantes. Donc, le service relais vidéo, devant une si grande foule, ça va être bref. On fait part de nos difficultés au niveau de la communication. Des fois, on demande d'avoir des interprètes, on nous donne un autre interprète. Souvent, les interprètes ne sont pas nécessairement tous compétents. Le niveau de compétence n'est pas nécessairement uniforme. Bon, je demeure à Montréal depuis un certain temps, mais quand je suis retourné à Drummondville, dans ma région, dans le centre du Québec, donc, ça m'a vraiment ému et surpris. Il y a beaucoup de personnes sourdes qui sont analphabètes dans ma région. Qui sont obligés de passer par des personnes entendantes pour leur prier, d'appeler pour eux, parce que la technologie via l'ATS n'est pas accessible pour eux. Ils ne savent pas lire. J'ai trouvé ça très surprenant. Je dis quoi? Je dis, vous avez affaire à tous les jours avec des entendants pour vous servir de... Là, depuis, vous savez, pratiquement la majorité des gens ils ne savent pas lire et écrire, vous savez. Et depuis, beaucoup de participants, aux participants au Centre Alphaso, ils ont des frustrations depuis tout petit. Et moi-même, je les ai vécues, je le sais, j'ai comprends. Mais eux, c'est encore pire. Pourquoi? Ils ont de la difficulté à lire et écrire, donc ils ont de la difficulté à communiquer, ils sont dépendants des autres. Et les participants, ils viennent me voir, les participants d'Alphaso viennent me voir. Et pour eux, je dois écrire, je dois faire des appels pour eux. Ça prend du temps et c'est ça le problème. Et hier, le comité, on a fait des pancartes et quand on regardait, c'était pas clair. Je vais suivre l'ordre pour pas que je me trompe. Il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, Finlande, la Suède, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre et les États-Unis. 9 pays.
qui ont déjà ce service-là. Et le Canada, ici, le Canada, peut-être qu'on va être le 10e. Oui, on va être peut-être le 10e. Ce serait un beau chiffre, 10. On l'espère. Bon, il y en a 9, mais je vous informe que dans tous les pays, est-ce que tous les pays, c'est 24 heures, 24 heures, 7 jours sur 7? Non. Juste les États-Unis, que c'est 24/7. Sinon, le reste, la plupart, c'est de 9 à 5, de 9 heures à 5 heures, comme par exemple, aussi de mardi à jeudi, c'est extensionné jusqu'à 9 à 9. Sinon, et la fin de semaine, ils n'ont pas de service. Ça dépend d'un pays à l'autre. C'est aléatoire. C'est aléatoire d'un pays à l'autre. Les États-Unis, c'est le seul qui l'ont 24/7. Donc, je vous informe que c'est 24 heures, 7 jours semaine, c'est pas... La quatrième question, peut-être vous en rappelez, peut-être vous ne l'avez pas reçu. À l'automne dernier, en 2011, Bell avait fait un sondage qui s'était envoyé à toutes les personnes. C'est un sondage en partie sur Internet et également c'était envoyé aux associations en lien avec les malentendants ou des personnes en perte d'audition ou devenues sourds. C'était partout au Canada. Et combien était le pourcentage de répondants? Je ne parle pas des individus, là, mais je parle des associations. C'était quoi? Combien le pourcentage de réponses? Combien vous pensez? 20 50 8 70 30 40 60 25 Normalement, là, dans les sondages, là, souvent, les gens ne répondent pas. Le taux de réponse, là, ça tourne autour de 20 à 30 Mais là, au niveau de SRV, c'était 65 le taux de réponse. Donc, c'est clair, c'est évident que les gens, ils veulent le SRV, ils veulent. Et... Tout de suite. OK? ATS, dehors. Service à la vidéo, tout de suite. Wouh! Le service, c'est très important pour notre futur, nous, les jeunes. Vous savez, les jeunes utilisent peut-être à partir de l'âge de 3 ans la langue des signes. Les jeunes sourds, les jeunes entendants, les jeunes enfants entendants peuvent utiliser le téléphone pour pouvoir parler, mais les jeunes sourds, eux, n'ont pas accès à cette technologie-là. Donc, via le service Relais Bell, nous pourrions utiliser notre langue naturelle. Je voudrais ajouter un commentaire. Je voudrais remercier la directrice de notre école de nous avoir laissé l'espace disponible pour venir ici. Et merci beaucoup aux parents de nos élèves d'avoir accepté que les élèves... Ce que j'aimerais vous dire, c'est que avec mon expérience, depuis que je suis au titre, ce que j'ai vu avec la communauté sourde ici à Montréal, au Canada, aux États-Unis, vraiment, là, moi j'ai l'impression que nous, les sourds, c'est comme si on est assis sur un sac d'or. On est assis sur un trésor. J'ai l'impression qu'on a une langue vraiment riche. Et ce qu'on peut faire, on peut faire plein de choses. Là. Mais on s'en rend pas compte. Vraiment, là, on peut faire... faut vraiment y réfléchir encore plus comment on peut utiliser notre langue, comment on peut le montrer aux personnes entendantes qu'on est capable. Et la langue des... Mais, qu'est-ce qui arrive? Le SRV. SRV. Vous tous. Canada. On attend. Wow. C'est fini. Fini d'attendre. On nous a dit oui. On dit oui. On dit oui. On veut quoi? Quoi? SRV. 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 Ça aurait été impossible, cet événement. Donc, c'est important d'être présent pour montrer à CRTC que c'est important. Et merci au groupe de Québec qui se sont présentés, au groupe de Montréal, Joliette. Merci beaucoup à tous.